Très triste. C'est un assassinat politique pour Chéribin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Et c'est un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ces pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation de... Quand je vous parle des crimes d'État, voici les éléments. Le témoin vous dit que les personnes qui sont venues l'arrêter étaient 6 armés jusqu'à la dent. Ils sortaient d'une Jeep blanche dans laquelle il y avait des militaires en tenue de la garde républicaine. C'est toujours la même Jeep blanche là qui a arrêté Salomo Kalonda. C'est toujours la même Jeep blanche qui a enlevé Mike Mukebai. C'est leur méthode. C'est le régime qui est à la base de cet assassinat. C'est un crime odieux, un crime politique, un crime d'État. On ne peut pas, si ce n'est pas une opération d'État. Dites-moi, qui est ce voyou? Dites-moi, qui est ce bandit qui peut être aussi inconscient pour venir arme à la main en plein jour à la cour constitutionnelle, à l'intérieur, à l'enceinte de la cour constitutionnelle pour enlever les quelqu'un? Quel est ce voyou qui peut faire ça? Quel est ce bandit qui peut faire ça? Non, il ne s'agit pas d'un crime au hasard, il s'agit d'un crime d'État. L'Angeleka Sphère a tué Okende. Babomiye, c'est le pouvoir. Pour moi, l'assassin de Chéribin Okende s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix qui a tué Chéribin Okende. Depuis que cet homme est au pouvoir, jamais de toute sa vie, il a réalisé une seule promesse faite au pays. Bravo Félix. Et le Moutingeleka, bravo. Pour une fois, Félix fait une promesse et il le réalise. Il vous avait dit, je ne veux pas respecter les droits de l'homme. Je m'en fous des droits de l'homme. Je veux violer les droits de l'homme. Nakoyoka Mutute. Il a promis de violer les droits de l'homme. Il a tué Chéribin Okende. Helmut Ngeleka, chancelier allemand d'Afrique. Il vient de réaliser sa promesse en tuant Chéribin. C'est Félix qui a ordonné l'assassinat de Chéribin Okende. L'assassin, c'est Félix. S'il y a un responsable, son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il a tué Thérèse Kapangala. Il a dit de Kabila que c'est lui qui a tué Rossi Mukendi. Il a tué Armatungulu. Il a dit de Kabila qu'il a tué Chebeya, qu'il a tué Bazana. C'est Félix qui a dit ça. Tous les morts de cette époque-là portaient les chapeaux de Kabila. Le responsable de cette mort s'appelle Félix Tshisekedi. L'assassin c'est lui. Autant il a porté tous les disparus, tous les morts. Autant à son époque, il a fait porter ça à Joseph Kabila. Autant aujourd'hui, je le tiens individuel, personnellement, je le tiens responsable. Il a tué Okende. L'objectif est simple. Premier objectif, c'est d'insuffler la peur. Le message est... Ce sont les déclarations du président Tshisekedi il y a quelques semaines à peine. Et je le cite, il avait annoncé la couleur dans un discours très menaçant. Et il avait dit: je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Cette déclaration, avec le recul que nous avons aujourd'hui, fait froid dans le dos. Salomon Kalonda en a fait les frais. Il est en prison. Visiblement, Chéribin Okende en a fait les frais et l'a payé de sa vie. Il y a, et je le disais, un point de basculement. Politiquement, on ne peut s'empêcher
d'avoir l'impression qu'il y a un pouvoir aux abois, un président qui sait pertinemment qu'il a terminé les dernières élections à la 3e place, qu'il est devenu président par des circonstances exceptionnelles, sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qu'il n'a aucune chance de rempiler par la voie des urnes à la régulière. Ce qui se joue aujourd'hui au Congo, ce qui se joue aujourd'hui à Kinshasa, c'est la mise en œuvre d'un plan de reconduction de son mandat, en visant à travers Salomon Kalonda, Moïse Katumbi, dont Salomon Kalonda est un des principaux conseillers. On sait que Chérubin Okende était porte-parole du parti Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, que Moïse Katumbi, malgré les craintes sur l'élection prévue le 20 décembre, les craintes de que ce soit vraiment une élection démocratique, a maintenu et maintient sa candidature, contrairement à d'autres candidats potentiels, pour citer M. Fayoulou, qui visiblement était arrivé en tête de la précédente présidentielle. Eh bien, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Éliminer des opposants, éliminer des rivaux potentiels. Alors, le collectif des avocats congolais que nous rejoignons et que nous avons l'honneur de rejoindre, et c'est un travail complémentaire avec nos confrères à Kinshasa, et j'insiste sur ce point, a pris différentes dimensions. J'expliquerai la première.